Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies à l'occasion de cette pleine lune du 27 février 2021. Donc c'est un tirage qui est fait à partir d'énergie générale qui parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Pour les guidances inédites, les directs, etc., eh bien, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et vous pouvez également regarder en barre d'infos, j'ai mis le lien direct pour ceux qui ne trouvent pas ce bouton rejoindre, ainsi qu'un lien pour mon compte Instagram et également l'adresse mail pour pouvoir me contacter pour une consultation privée. Alors, je vous fais une introduction très rapide, ensuite je passerai au tirage. Il faut savoir que l'introduction, je vais la mettre pour tous les signes. Et surtout, quand je vous parle de signes, eh bien sachez que puisque ce sont des vidéos bonus, que je fais quand même les quinzaines cette semaine, eh bien il n'y aura pas une guidance de la pleine lune pour chaque signe. Je pense que je ne vais pas pouvoir le faire. Je vais faire quelques signes, puis les quinzaines, puis je mettrai peut-être d'autres signes si j'ai le temps par la suite. Mais j'avais vraiment envie de faire ceux qui sont le plus regardés sur la chaîne parce que du coup, il y a plus de personnes qui sont en demande, donc plus de personnes de ce signe, je pense, dans mes abonnés. C'est pour ça que j'ai fait ces choix-ci par rapport aux vidéos que j'ai mises précédemment. Et aussi parce que je pense que si vous avez beaucoup regardé certains signes là, c'est parce que vous aviez énormément besoin de messages, besoin d'accompagnement, peut-être plus qu'un autre signe. Donc je me suis permise de faire un choix, même si je ne suis pas en train de dire que certains ont plus besoin d'aide que d'autres ou je ne sais quoi. Donc, on va parler rapidement des énergies de la pleine lune parce que ces dernières fois, je ne l'ai pas fait pour la nouvelle lune et tout ça. J'ai plus fait les messages du jour. De toute façon, il y aura également un message du jour. Ça tombe le week-end, il y aura un message pour le week-end. Mais ici, j'avais vraiment envie de vous résumer un petit peu les énergies qu'il peut y avoir de façon globale. Par exemple, c'est une pleine lune là qui serait parfaite pour un changement positif. Un changement dur à vivre par contre. Ça va pas être une partie de plaisir à mon avis de lâcher tout ça, de se libérer et tout ça. Mais c'est vraiment positif parce que c'est pour avancer. Donc je pense que j'avais envie de me focaliser sur ces énergies parce que justement en ce moment on est dans une énergie là, de transformation, vous avez besoin de mettre des choses en place, de lâcher des fardeaux et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Pour l'instant j'ai l'impression que vous ne pouvez pas faire, vous êtes incapable de faire des choses, de mettre des choses en place. Il y a peut-être un manque de volonté pour certains, vous n'osez pas faire changer parce que vous ne voulez pas faire changer les choses et ça il faut le garder en tête parce que finalement vous êtes libre de vos choix, moi aussi la première. Je suis pas en train de juger et de dire que voilà, faites parce que vous pouvez le faire et c'est facile. Pas du tout, c'est pas facile à faire, mais il faut vraiment réussir à se dire ça va pas être une partie de plaisir, mais je vais le faire. Il y a quelque chose par rapport à la liberté aussi, arrêtez de vous limiter, arrêtons de nous limiter. Vous avez besoin d'être libre. Attention, parce qu'en ce moment, avec toutes les mesures qu'il peut y avoir, on peut avoir des mauvaises surprises, ou même si c'est pas intensifié, on peut le vivre peut-être encore plus mal que d'habitude. De toute façon, plus le temps passera, plus ce sera compliqué à vivre, je pense. Mais là, il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui va peut-être avoir envie, pas forcément de se rebeller, mais qui est vraiment mal par rapport à tout ça. On peut être sur des personnes là en ce moment qui ont beaucoup de choses à mettre en place, mais qui attendent, qui font traîner, qui retardent, et voilà. Donc comme je le disais, ici c'est le moment vraiment de se libérer de tout ça, surtout si finalement vous pouvez rien y faire. On est peut-être dans des situations où là on attend, on se dit bon alors il va se passer ça, et enfin quand ça se passera je pourrai avancer. Mais finalement c'est pas de notre ressort ici, donc il va peut-être falloir se dire moi je peux pas être responsable de ça, je n'ai pas la maîtrise sur ça et ça, donc le peu de choses que je peux faire de mon côté, je vais le faire pour pouvoir me libérer. Et s'il le faut, je vais tout simplement partir, sans attendre de résultats ou je ne sais quoi. J'y vais, je fonce, je fais ma vie, et les autres, c'est leur problème. C'est ça en fait. Et c'est comme ça que vous allez réussir à avoir ces changements positifs, même si c'est pas facile de se lancer. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles rencontres, peut-être que les nouvelles rencontres, ça a été récemment, et là maintenant, il va y avoir quelque chose là à plus à faire avec ça. On est sur des opportunités assez intéressantes. Tout va se mettre en place finalement après avoir accepté cette transformation. C'est vraiment ça, la transformation, c'est un mot qui sort énormément actuellement. Pour moi, c'est une énergie qui est très très forte. Vous avez besoin d'indépendance. C'est quelque chose que je vois très souvent actuellement dans les guidances personnelles, mais également générales.
Donc je pense que c'est pas pour rien que j'ai ressenti le besoin de vous en parler, que ça revient très souvent, que voilà, je vous fais des guidances là-dessus. Parfois j'ai fait des directs, on en a parlé. Enfin, je pense que c'est vraiment très important de se dire, mais je dois faire quelque chose et de le faire. Je vais faire une petite pause parce qu'il y a un chien dehors qui aboie. En cette période, et je vous dis bien cette période parce que même si la pleine lune, voilà, c'est ce jour-là, ben, ça va aller bien plus loin que ce jour. Ces énergies, vous pouvez les ressentir pendant plusieurs jours, voire pendant 2 semaines. Faut savoir que vous allez peut-être être fatigué. Ça, c'est clair. Il peut y avoir des conflits, des personnes qui sont à bout, qui sont éreintées énergétiquement. C'est pas fou. Ouais, on peut être coincé à la maison, donc c'est pas génial. Avec le télétravail, c'est pas super. Émotionnellement, c'est pas fou. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'au niveau de votre intuition, il y a quelque chose qui fait que vous allez voir clairement tout ce qui se passe autour de vous et vous allez comprendre ce qui ne va pas. Le tout, c'est ensuite de pouvoir réagir par rapport à ça et pas juste vous emporter, être en colère, avoir des conflits ou tout accumuler, vous sentir mal et voilà, faire des choses qui ne sont pas forcément en accord avec vos envies et vos besoins. Vraiment, le mieux en fait que j'ai à vous dire, je vais m'arrêter là-dessus, c'est vraiment d'engager enfin les changements, même si c'est dur de faire les choses, même si le gouvernement et tout ça vous bloque un peu dans vos projets, essayez au moins de les mettre en place, essayez vraiment d'être vous-même finalement, c'est vraiment le plus important, même si y a des règles à respecter, ça c'est clair. Donc essayez vraiment de trouver un équilibre par rapport à tout ça. Bref, je vais passer au tirage. Alors, les béliers, on va regarder tout de suite un message que vous avez besoin d'entendre pour engager peut-être une transformation, pour faire bouger les choses. On est sur de la rapidité et peut-être même sur des nouvelles par rapport ici à quelque chose de sérieux, un accomplissement. Une construction vraiment, quelque chose que vous voulez. Alors ici, peut-être que vous avez besoin d'exposer vos idées, vos envies par rapport à la famille, quelque chose à faire par rapport à votre famille si vous l'avez déjà. Mais pour moi, ça peut être vraiment le fait de progresser dans ce sens en fait. De progresser vers quelque chose de peut-être plus sérieux, plutôt que de rester comme ça à stagner, à paniquer, à pas pouvoir mettre les choses en place. Il y a quelque chose vraiment à changer. Attention parce que si vous avez déjà votre relation très stable, peut-être même une famille, quelque chose de très construit, de très structuré avec le logement, voilà. Pas forcément en étant propriétaire, mais en étant sous le même toit, pas forcément avec des enfants, voilà, mais quelque chose de stable, de solide. Ici, il y a peut-être besoin de tout peut-être bouleverser, de peut-être être moins engagé par rapport à votre présent, pour peut-être vivre le passé. Alors, c'est très bizarre dit comme ça, mais moi ce que je vous dis ici, c'est de ne pas regretter le passé, de ne pas faire que d'y penser, rester focalisé dessus, bloqué, fixé, mais de plutôt avancer avec votre passé. Ça c'est bizarre dit comme ça, mais il y a cette idée où vous avez peut-être besoin de retrouver quelqu'un de votre jeunesse ou quelque chose, une situation, pas forcément une personne. Vous avez besoin de faire en sorte que votre passé redevienne votre présent, plutôt que d'être dans le présent coincé avec des choses qui finalement ne vous comblent plus, et de vous dire mais le passé c'était quand même génial, parce que finalement vous y pensez peut-être, mais d'une façon qui est absolument pas productive et qui vous mène à rien finalement. Bon, ici, on parle de coopération ou de rivalité. Il y a peut-être une rivalité entre deux personnes, si c'est une triangulaire, peut-être au travail, des personnes qui ne s'entendent plus. Et même si c'est juste relationnel comme deux personnes, peut-être que vous avez du mal à communiquer avec quelqu'un, que c'est difficile de s'entendre, de se comprendre, voire de se voir, de se parler tout simplement. Il y a quelque chose ici à faire par rapport à la stabilité. J'y reviendrai après. J'ai regardé d'abord le problème qu'il peut y avoir clairement. Ok, là on vise quelque chose de particulier. Vous voulez quelque chose, je pense que vous avez un idéal, un objectif, une envie. Vous voulez quelque chose. Le problème ici, c'est que il y a quelque chose par rapport à la routine finalement. Je sais pas comment vous dire ça exactement ici sans connaître le sujet, parce que j'ai pas envie de vous dire une erreur. Ouais, voilà. J'ai l'impression qu'il faudrait peut-être lâcher quelque chose finalement. J'ai envie de vous dire de ne pas vous accrocher à ce qui est la routine, la stabilité, la sécurité, quelque chose que vous avez peut-être déjà construit avant. Il y a peut-être des risques à prendre pour réussir à avoir plus, pour réussir à faire plus, pour réussir à avancer et
à faire quelque chose de bien plus agréable pour vous, quoi. Quelque chose qui vous fera du bien finalement. Il y a quelque chose aussi à voir par rapport à la stabilité. Je vous dis que si vous avez envie ici d'avancer, d'obtenir quelque chose que vous regardez depuis longtemps et qui est votre objectif, qui vous fait du bien, qui vous passionne et voilà, j'ai cette impression que vous avez peut-être besoin de créer, de bâtir quelque chose au niveau du financier pour avoir un petit peu de stabilité. Et en fait, la routine, c'est pas dans les émotions, les relations et dans la situation qu'il vous la faut, mais c'est plutôt de la stabilité ici qu'il vous faut peut-être financièrement pour sortir d'une autre sorte de stabilité qui finalement vous enferme jusque-là. Et donc, vous allez réussir à aller de l'avant. Vous allez remarquer que finalement, vous pouvez sortir des problèmes, que les problèmes, finalement, ils sont derrière vous, qu'il y a une autre route à prendre, qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce pour vous. Et ça, vous l'avez peut-être pas envisagé au départ, ou vous l'aviez envisagé, mais c'était trop douloureux même d'y croire. Et peut-être qu'il y a des nouvelles qui vont aller dans ce sens et qui vont faire en sorte que vous allez oser à nouveau y croire ou quelque chose comme ça. Mais là, il y a des choses qui bougent par rapport à votre rêve, à vos vœux, à vos souhaits, à vos envies. Et ça, c'est génial. Peut-être que vous avez besoin également de miser quelque chose, d'investir plus. Quand je vous dis d'investir plus, finalement, c'est pas forcément financier. Avec cette carte-ci, on parle de quelqu'un qui s'accroche à ses deniers, qui s'accroche à ce qu'il a déjà dans sa vie, qui n'ose pas miser sur autre chose, investir par peur de perdre tout ce qu'il a, alors que finalement, investir vous donnera peut-être l'occasion d'avoir encore plus par la suite. Et ça serait vraiment super, parce que finalement, vous avez besoin d'avoir quelque chose en pleine expansion, que ce soit au niveau du travail, que ce soit sentimental, je ne sais pas, mais on voit que vous visez gros ici, on voit qu'il y a une aventure, quelque chose d'assez incroyable qui vous anime, j'ai envie de dire, c'est même pas qui vous attire, ça vous anime, vous le voulez, vous le voyez, vous vous dites un jour j'y serai, un jour je l'aurai, et là vous avez besoin de miser peut-être gros pour pouvoir l'avoir. Et pour moi, cette idée de 4 de pentacle ici, c'est une prise de risque pour pouvoir vous détacher des problèmes, des limitations peut-être mentales que vous pouvez avoir, de quelque chose qui vous a fait du mal. Certes, oui, vous avez eu du mal, peut-être que vous-même, vous allez devoir en faire à quelqu'un, que ça va être vu comme une tromperie, une trahison, mais je pense que c'est vraiment pour sortir d'une situation qui ne va plus du tout, et ça depuis peut-être un petit moment. En tout cas, c'est quelque chose qui est très douloureux à passer. Il va falloir le passer, il va falloir le faire. C'est des épreuves, mais je pense qu'avec cette douleur, vous allez réussir à faire quelque chose. Alors d'accord, quand je regarde ici la 7 de pentacle et donc l'impact qu'il va y avoir suite à tous ces efforts, cette prise de risque et tout ça, si vous la prenez en tout cas, eh bien, pour moi, pendant un petit temps, vous n'allez pas oser le faire, vous n'allez pas oser. Alors peut-être que vous allez faire le chemin à moitié, mais pas entièrement. Peut-être que vous allez avoir besoin de souffler, ça va vous épuiser, donc il va falloir un petit temps d'arrêt. Ça va être compliqué pour les béliers là d'aller jusqu'au bout des choses. Vous allez peut-être atteindre un objectif, mais ça va peut-être avoir une petite saveur amère au départ. Il faut savoir que c'est un tirage qui est vraiment pour cette période via les énergies de la pleine lune. Pour certains, ça sera un tirage pour quelques jours, pour d'autres pendant une semaine ou deux. Mais ça ne veut pas dire que cet état, vous allez le garder comme ça toujours. Donc n'ayez pas peur. Il va peut-être y avoir peu d'efforts derrière. Vous-même, vous allez peut-être arrêter vos efforts pendant un certain temps. Mais je pense vraiment que c'est pour pouvoir avancer par la suite du mieux possible. Alors, je vais vous prendre un message spirituel. Spirituel pour les béliers. Alors, je vais vous lire ça. Donc, vous avez la pleine lune en poisson. Ça veut dire spirituel. Cette pleine lune en poisson t'invite à méditer. La méditation est la clé de ta connexion avec toi-même. La méditation va te permettre d'effectuer de très beaux voyages astraux et de recevoir des messages. Cette pleine lune t'invite chaque jour à prendre du temps pour toi. Même 5 minutes par jour, ces moments vont t'apporter une nouvelle harmonie et un nouvel ancrage. Tu vas ressentir un vrai bonheur et tu vas découvrir de nombreuses capacités en toi. Donc, je vous laisse les béliers. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette rapide vidéo. J'espère qu'elle a vraiment été rapide. Parfois, je parle trop, je me rends pas compte. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous laisse et je vous dis à très vite.